Le design, c'est un peu la conjonction entre la technique, la créativité et, je dirais, une bonne dose de bon sens, afin de pouvoir créer des objets ou des environnements utiles pour la vie de tous les jours. Le design thinking, pour moi, c'est vraiment de pouvoir pas juste donner une solution à un problème spécifique et très particulier, ou une réponse du moins, mais pouvoir vraiment englober un peu une multitude de questions et essayer, dans la mesure du possible, de donner des réponses qui sont pas juste, qui ne concernent pas juste un seul point, mais qui deviennent beaucoup plus générales. Par exemple, comment un objet est fabriqué, comment un objet est commercialisé et comment surtout peut-être il est finalement mis un peu à l'écart, recyclé, ou je dirais quelle est la fin de son parcours de vie, tout en pensant bien sûr au moment où il sera vraiment utilisé. Pour moi, une école d'art et de design telle que l'ECAL est là avant tout pour créer l'innovation, peu importe laquelle finalement. Et nos étudiants, disons, ne sont pas là pour réinventer, enfin pour réinterpréter forcément que des choses existantes, mais pour créer des nouvelles expériences, des nouvelles plateformes. Et puis même si des fois on se trompe, je pense que c'est vraiment très important de pouvoir aller de l'avant. Chez nous, disons, on n'identifie pas en disant là on fait du design thinking, là on n'en fait pas. On en fait tout le temps, même si on ne met pas panneau dessus. Voilà, quand on travaille avec des étudiants, ils doivent toujours réfléchir à tout un processus, à tout un assemblage finalement d'actions, et c'est ça qui finalement s'appelle peut-être design thinking, on pourrait aussi l'appeler du bon sens. En tant qu'école actuellement, disons, on a un beau portefeuille de formation en bachelor et en master. Pour moi maintenant, ce qui serait très important, c'est d'essayer de sortir davantage vers l'international, de créer des plateformes et des liens très très forts avec des pays où vraiment le design devient un élément extrêmement important. Nous sommes en train de voir maintenant avec des échanges très très forts avec le Mexique et totalement à l'opposé avec la Chine et Hong Kong. Et c'est pour moi là où les choses vont se passer dans les prochaines 5 à 10 années.